Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà de retour pour vous présenter la vidéo de la semaine qui sera le 7 juillet. Alors c'est une semaine, j'ai envie de dire, qui va être rude. Par rapport justement, le 7, il y a un portail, il y a une pleine lune en Capricorne, et le Capricorne, c'est quelqu'un qui peut se montrer froid, mais c'est justement pour garder l'esprit et la tête sur les épaules. Donc c'est un peu ce travail-là d'énergie, mais il y a quand même aussi, si on regarde ce qui se passe dans le ciel, il y a aussi Pluton qui est là aujourd'hui en rétrogradation pour nous faire revenir encore une fois sur des karmas, sur des situations hyper douloureuses, conflictuelles. Il y a des retours de l'ombre. Je fais assez de posts là-dessus pour que vous en soyez au courant en ce moment. Mais oui, il y a de gros retours de l'ombre. Il y a beaucoup de guérisons qui se font. Il y a ce portail qui arrive qui va être un portail puissant pour justement nous ouvrir les yeux, pour nous permettre d'être dans notre sacré, dans notre pureté d'âme. On nous parle aussi de cœur pur beaucoup. Et quand on nous parle, et ça me fait résonance avec l'enfant intérieur, le cœur pur, l'enfant que vous étiez pur. On dit que l'enfant, lorsqu'il naît, il a bien évidemment le cœur pur, il a le savoir pur, il sait tout. Et au fil de son enfance, il va perdre peu à peu à cause des blessures, à cause des trahisons, à cause de tout ce qu'il va vivre. Et chez les flammes, c'est beaucoup à cause du mensonge. Donc aujourd'hui, vous allez être confronté au mensonge, à votre propre vérité, c'est-à-dire que même lorsque vous voudrez la dire, on ne vous entendra pas. Et c'est ce que cette semaine vous réserve, mais pour qu'au final, pas que vous souffriez le martyre, pour qu'au final, justement, grâce au Capricorne qui va arriver à milieu de semaine, vous puissiez vous dire, ok, je sais pourquoi je vis ça, c'est un karma, c'est une attaque de l'ombre, c'est ok, je fais en sorte que soigner ce karma, enlever les attaques de l'ombre, et ça va aller, parce que je sais que ça ne vient que de là. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de l'autre, ça ne vient pas de la source du bon Dieu ou de... Non, parce que lui, il ne veut pas, ou la source ne veut pas ça. Donc, ça va être ça, cette semaine. Et tant que vous lutterez à vous dire, non, mais de toute façon, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, de toute façon, c'est combattre, j'ai envie de dire, le lien au lieu de le comprendre, comprendre l'autre au lieu de le combattre l'autre au lieu de le comprendre, ou vous combattre contre vous-même sans savoir que vous êtes déjà bien victime. Ça aussi, j'ai beaucoup de flammes comme ça qui pensent qu'il faut qu'elles guérissent encore, ou qu'il faut qu'elles fassent encore du travail alors qu'elles sont meurtries, alors qu'on leur demande juste de se reposer, d'attendre que l'orage passe. Quand on est quand il fait orage dehors, vous attendez que le gros de l'averse tombe. Si après vous avez envie pour vous purifier, d'aller sous l'eau, et puis parce que ça fait tellement longtemps qu'on est dans la chaleur que ça va vous faire du bien, une bonne averse, mais pas le déluge. Donc restez pas sous la pluie quand c'est le déluge, parce que c'est pas ce que l'on vous demande. Quand c'est le déluge, on se met à l'abri et on regarde ce qu'il faut faire pour parer au déluge. On ne se dit pas, bon, mais de toute façon, c'est le déluge, il faut que je sorte quand même. Non, voilà. C'est un peu les énergies. On va aller voir avec les cartes. Ah oui, les guides m'ont fait prendre la médecine chamanique, justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont douloureuses en ce moment pour les femmes. Je suis désolée, d'habitude j'ai beaucoup plus de bonnes nouvelles, j'ai beaucoup plus la joie au cœur de vous annoncer les bonnes choses, mais là je suis obligée de vous dire ce qu'il est.
Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas durer. Voilà, tout comme une averse, ça ne va pas durer. Donc, pour les énergies générales de la semaine, je vais demander au guide qui me donne un message. Merci les guides avec la médecine chamanique. J'aime bien regarder le dos de deck. La naissance, le renouveau, vous voyez. C'est pas c'est pas une mort assurée, j'ai envie de dire. C'est Pluton. L'année dernière, on a tous dit, on va tous mourir au moins une fois dans l'année. Parce que Pluton était là, on faisait une libération karmique. Et tous dans l'année, on a dit, on va tous mourir, on va pas s'en sortir. Et pourtant, on s'en est sorti, on est en 2025. Là, on revit la même chose parce que Pluton rétrograde. On nous parle du tisseur de rêve, l'accessibilité. Il faut rien lâcher les femmes. Voilà ma phrase, voilà mon enthousiasme. Parce que j'ai toujours quand même ce petit craint qui dit ne lâchez pas, et les cartes me le disent, ne lâchez pas. Alors comme c'est une carte de guérison, on va se poser la question pourquoi justement on lâche, pourquoi on n'y croit plus. Est-ce que c'est d'avoir trop essayé et peut-être qu'il faut justement arrêter d'essayer et laisser l'autre essayer à son tour? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes selon justement votre parcours, voilà, votre vécu, et comme il y a beaucoup de traits générationnels, c'est vraiment spécifique à vous. Mais par exemple, si vous êtes souvent attaqué et que vous avez comment ça s'appelle, tout essayer et que ça revient, ça revient, ça revient, n'oubliez pas que c'est au masculin de vous protéger, de lever les attaques. Donc à ce moment-là, on se protège du déluge, on n'essaye pas, voilà. On se nettoie soi-même, on nettoie le lien, mais on ne se dit pas je vais y arriver toute seule, on ne peut pas. Si vous avez un karma, un transgénérationnel qui fait que votre cœur est bloqué à chaque fois que votre autre veut vous toucher physiquement ou que vous sentez son désir pour vous qui est tellement fort que ça vous fait peur, c'est un karma, voyez, donc, et c'est tout ça qui se met en lumière cette semaine. Enfin, depuis quelques jours, mais aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi, justement. Donc, allez, on va faire les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Alors, on nous parle d'un contrat. Voilà, on est en plein dedans, les féminines, n'est-ce pas? On est toutes dans le contrat. On est toutes amoureuses du contrat. On nous parle du printemps. Donc, ça veut dire que justement, depuis le printemps, le contrat, il vous a fait faux bon et que vous êtes vous-même plus dans le contrat aujourd'hui. On nous parle de super bouquet. Vous avez de très bonnes excuses. J'ai des trucs à faire, je ne peux pas tout faire et justement pas m'occuper de l'autre, du lien, etc. Sauf que justement, c'est en vous coupant du lien, en ne vous en occupant pas, ça j'arrête pas de vous le dire aussi, mais je suis obligée de vous le redire, que vous auto-sabotez. Il y a la jalousie, voilà. Il y a quand même des féminines, malgré le fait qu'elles soient plus dans le lien depuis ce printemps et qu'elles s'occupent énormément pour oublier, il y a la jalousie. La jalousie, c'est le lien. Et la jalousie, c'est surtout la blessure du rejet. Il est bien sans moi, il est avec une autre, il s'en sort très bien sans moi, alors que non, avec l'autre qu'il est, c'est une tierce maléfique, vous voyez. Et tout ça, c'est faussé chez la féminine. Donc, et c'est tout ça qui va ressortir, qu'elle va comprendre, la féminine. Alors, on nous parle de culture, de savoir, vous voyez, elle va le comprendre. Ça va lui revenir en tête, parce qu'en fait, ça, la féminine, tout ce que je vous dis, la féminine, vu qu'elle est éveillée au lien, elle est censée le savoir. Alors, la carte étant tombée dans les escaliers, je vais vous demander une petite seconde. Voilà, parce que vous savez que moi, quand une carte tombe, ça veut dire que c'est important et c'est être reconnu.
Donc il y a vraiment cette blessure de rejet, cette blessure de ne pas être reconnu pour qui on est. Mais avant pour être reconnu pour qui on est, il faut savoir qui on est. Il faut savoir s'affirmer pour ce que l'on est. Si vous voulez que votre autre vous traite comme sa femme, il faut que vous vous positionnez comme sa femme. Et si vous voulez qu'il vous traite comme, qu'il voit le lien tel qu'il est, il faut que vous lui parliez des femmes jumelles. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Façon de parler, parce que la situation, elle est désespérée. Elle n'est pas grave, mais elle est désespérée. Allez, on va voir le masculin. Donc déjà, on nous parle d'énergie négative. Hein. Alors on est tous intoxiqués par ces trucs maléfiques, là, ces parasites maléfiques. On nous parle de racines. Ça fait perdre au masculin ses racines. C'est pour vraiment le déraciner. Alors que pourtant le masculin, il était en phase de construction positive, c'est-à-dire qu'il avait des bonnes idées. Et bien là, du coup, il y a une tierce qui lui fait croire que non, il n'est pas fait pour ça. Alors que si, il est en train de foutre en l'air, j'ai envie de dire, tout son travail. Et il ne s'en rend pas compte. Et il s'en rend pas compte. Parce qu'il est prisonnier d'un... Et derrière la victoire, c'est pas mal. Mais avant la victoire, il y a une trêve. Il est prisonnier de son isolement, on me dit. Il est prisonnier de sa difficulté à voir justement, vous voyez, c'est marrant parce qu'en ce moment, je cohabite avec des abeilles. Il y a comme un nid, alors normalement on dit que quand il y a des abeilles, il faut faire attention, il faut faire venir les pompiers et tout. Et depuis hier, on me dit n'aie pas peur. Et effectivement, je les entends, elles sont là à côté, elles me laissent tranquille. Et je les regarde du coup. Et parce que je me dis qu'on ne me les a pas mis sous les yeux par hasard. Et je les vois, elles travaillent main dans la main, j'ai envie de dire, elles travaillent communément, elles reviennent toujours au nid, elles travaillent pour le nid. Et elles sont conscientes d'être un collectif. Elles sont conscientes d'être deux, d'avoir besoin l'une de l'autre. La reine est consciente qu'elle a besoin des ouvrières pour exister, et les ouvrières sont conscientes qu'elles ont besoin de la reine pour exister. Et tout ça va de la main dans la main. Et c'est ce que le masculin, il pense, lui, ce masculin, si vous voulez, et c'est ça qui le déracine, que son labeur, il ne le doit qu'à lui. Alors que non. Mais ça vient, bien sûr, de sa blessure d'abandon. On va pas, voilà, on va pas se mentir, ça vient de sa blessure d'abandon qui aujourd'hui met en lumière toutes les fois où il a dû se débrouiller effectivement seul, où il s'est retrouvé effectivement seul face à des drames, à des situations difficiles, face à des blocages et où il a fallu qu'il s'en sorte. Mais j'ai envie de dire, c'est pas c'est pas ce qu'il doit, c'est pas pour ça. Voilà, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, les énergies toxiques, elles lui font croire qu'il doit s'en sortir tout seul, qu'il n'y a que tout seul qui s'en est sorti. C'est un peu ça. Vous voyez, en fait, voilà, il va falloir qu'il renverse la situation. C'est juste que si il s'est retrouvé face à de tels drames, c'est chaque fois qu'il a été seul, chaque fois qu'il s'est retrouvé seul face à ça, parce que chaque fois qu'il s'est retrouvé avec quelqu'un qui était prêt à lui tendre la main pour l'aider, qui était prêt à avancer pour la même mission que lui, eh bien, ça a été plus fluide. Donc en fait, il ne faut pas qu'ils disent je m'en suis toujours sorti tout seul. Il faut qu'ils disent chaque fois que je me suis retrouvée seule, je me suis retrouvée dans la merde. Voilà. J'espère que enfin, voilà. J'espère que enfin, en tout cas, c'est ce qu'il aura à comprendre le masculin. Donc, on va voir le lien. Pour terminer cette semaine, qu'est-ce que le lien a à nous dire, s'il vous plaît? Non. Les guides veulent que je prenne l'autre. Donc, qu'est-ce que le lien a à nous dire? On nous parle d'un rendez-vous administratif. Alors oui, voilà, ça aussi. C'est pas parce que y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, que ce soit l'amour, que ce soit n'importe quoi, qu'on laisse tomber, comme dit une flamme, une amie à moi qui se reconnaîtra, le pratico-pratique. On ne laisse pas tomber parce que derrière, ils ne vont pas vous laisser tomber, malheureusement. Donc oui, il y a du travail à faire, il va falloir
être un peu masculin dans le sens où pour les féminines, on va devoir sortir un peu, et pour le masculin, pareil, parce que le masculin, quand il est dans cette situation-là, il est prêt à tout abandonner, quitte à s'auto-saboter aussi au niveau des finances, au niveau de tout. Donc on lui dit, voilà, tu as des choses à faire, t'as des papiers à faire, t'as des... Voilà. On nous parle pour aussi pour le lien de culture. Donc c'est quand même, il y a de contrat. Donc il y a quand même une notion d'engagement, j'ai envie de dire. Il y a une notion d'engagement, on engage des démarches administratives, on engage j'ai envie de dire, on s'engage à comprendre, ça, c'est le Capricorne, hein, c'est le Capricorne quand même qui résonne là. Il est en train les pieds sur terre, quoi, voilà, le Capricorne, les pieds sur terre. Il y a, il y a des choses qui sont dures, mais il y a des choses qui restent à faire. Et pour les choses dures, eh bien, on les règle. Il y a toujours moyen de moyenner. Voilà, c'est le Capricorne. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez un autre message, décidément? Oh. Donc, on nous parle de énergie tierce. Voilà. Alors voilà, pour terminer, le téléphone, tout était tombé. Donc, on a remis tout en place. Enfin, j'ai remis tout en place. Donc oui, je vous disais, la carte qui est tombée, du coup, c'était celle des énergies tierces. Donc, mais il y a quand même la carte de la protection aussi qui est tombée. Donc, c'est une énergie, comme je vous disais, cette tierce, c'est une tierce maléfique, que ce soit de votre côté comme de l'autre, parce qu'il y a des énergies communes. C'est pour ça qu'on vous dit, soit regarde aussi, tu vois, enlever, attendez, comment ils disent, euh, regarde. euh, Au lieu de regarder la paille dans l'œil du voisin, regarde la poutre que tu as dans le tien. Enfin, c'est un truc comme ça. Vous saurez me dire si jamais. Donc, bien sûr, bien évidemment, les énergies tierces sont là pour vous faire souffrir, pour vous détruire. Donc, en quoi ça va travailler? Ça va nous faire travailler la trahison. Ça va nous faire travailler nos croyances. Ça va nous faire travailler le détachement. Ça va nous faire travailler, ça va en nous rendant jaloux. C'est vraiment cette histoire-là, hein. Il n'y a pas une histoire, j'ai derrière, je finis parce que ça va vous rassurer. Réconciliation, mariage, y croire. Vous voyez, on vous empêche d'y croire. Et du coup, ben, vous partez en sucette dans toutes vos croyances. Vous n'y croyez plus. Mais à côté de ça, vous êtes jaloux alors qu'il n'y a pas de raison. Vous avez un problème d'attachement toxique alors qu'il n'y a pas de raison. Vous n'y croyez plus alors qu'il n'y a pas de raison. Vous vous sentez trahi, ou vous trahissez, ou vous mentez alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, c'est tout ça. Donc voilà, pour finir, ce que je voulais vous dire avant que le téléphone tombe, mes femmes. Sinon, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse très fort. Très belle semaine à vous.